Nous allons dans cette vidéo présenter le TP d'analyse des lubrifiants que vous allez réaliser. Il s'agit d'une évaluation du niveau de pollution par les particules solides. Au niveau de la demande de travail, elle a été réalisée par les méthodes maintenance. Vous aurez comme interlocuteur Monsieur Pigot. Au niveau du bien et de la demande de travail, donc la demande de travail concerne la table élévatrice ELH100 qui se situe dans la zone I09 de l'atelier. Le travail que l'on vous demande, c'est de réaliser dans un premier temps un prélèvement et de faire une analyse par évaluation du niveau de pollution. Donc le système est une table élévatrice qui est un support didactique qui permet de faire une analyse et une étude des circuits asservis, des asservissements. Donc vous avez sur la partie inférieure le groupe motopompe constitué donc du moteur, de la pompe et de la cuve dans laquelle nous allons réaliser le prélèvement. Pour réaliser le prélèvement, nous allons utiliser donc une pompe à vide et un flacon stérile. Au niveau du prélèvement, nous allons utiliser ce mode opératoire qui va préciser dans un premier temps les conditions du prélèvement, à savoir que la machine a fonctionné au moins une demi-heure, 25 minutes. D'accord. Vous pourrez éteindre la machine pour réaliser le prélèvement, mais faire le prélèvement juste après avoir éteint la machine. Au niveau de la machine, vous avez ici les caractéristiques du fluide et vous avez ici les caractéristiques, on va dire, de fonctionnement du circuit hydraulique, 70 bars, avec un réservoir de 28 litres. Donc vous allez plonger le flexible dans le réservoir à mi-hauteur, donc pas trop au fond, ni trop en surface, et vous allez créer le vide au niveau du flacon pour faire une aspiration et vous allez aspirer à peu près 100 ml d'huile pour réaliser l'intervention. Vous allez ensuite donc refermer le bouchon de la cuve, vérifier le niveau d'huile dans la cuve et faire un niveau si le niveau est trop bas. Le bidon d'huile neuve se situe dans le magasin dans la zone I05. Une fois que vous aurez réalisé le prélèvement, nous allons compléter un bon d'identification. Vous allez préciser dans un premier temps le nom de l'équipe qui réalise l'intervention. Au niveau de la référence, c'est votre premier prélèvement, vous le nommerez 01. Vous préciserez la date de ce prélèvement, le mode. On est ici avec une pompe à vide. L'endroit, on a réalisé ça dans la bâche, vous pouvez préciser le réservoir. Ensuite, vous préciserez l'équipement, donc la machine, table élévatrice et sa référence ELH100. Et vous préciserez ici les références du fluide, donc sa marque et son type. Une fois que vous aurez fait ce prélèvement, vous allez vous rendre dans le labo d'analyse d'huile. Vous avez à votre disposition un groupe de filtration constitué d'une pompe à vide ici. Vous avez le bouton marche et arrêt à ce niveau-là. Vous avez ici un entonnoir, une pince et un distributeur d'éther de pétrole qui va nous servir à rincer les ustensiles pour réaliser cette analyse. Vous avez sur la droite ici des membranes. Au dos de la boîte, vous avez la porosité de la membrane, c'est-à-dire la taille des trous de cette membrane. On est sur du 0,8 micromètre. Vous avez ici d'autres flacons stériles et vous avez ensuite deux éléments qui vont être utiles. Dans un premier temps, une boîte en plastique dans laquelle vous allez mettre la membrane qui s'appelle une boîte de piétrie. Et dans la boîte rouge, vous avez une pince qui va vous servir à attraper la membrane. Au niveau de la filtration, donc vous avez un mode opératoire qui précise ici les différentes étapes. Donc dans un premier temps, sans membrane, vous allez rincer l'entonnoir. Ensuite, vous allez récupérer une membrane. Attention, dans la boîte, vous avez des membranes qui sont intercalées avec des éléments séparateurs, des feuilles papier qui sont bleues. Donc la membrane et la feuille blanche. Ne pas se tromper, ne pas mettre une membrane pour faire cet essai. Donc vous allez enlever la pince et vous allez soulever l'entonnoir et placer la membrane entre l'entonnoir. Ensuite, vous allez remettre la pince et vous allez verser délicatement l'huile que vous voulez analyser. Et vous allez verser les 100 ml d'huile. Une fois que vous aurez versé l'huile, vous allez créer le vide à l'aide de la pompe à vide. D'accord ? Et vous allez faire passer toute l'huile à travers la membrane.
Lorsqu'il restera l'équivalent de 2 ml d'huile, vous couperez le vide, donc vous couperez la pompe à vide. Vous rincerez l'entonnoir pour faire retomber les particules qui seraient collées et qui seraient restées collées sur l'entonnoir. Vous le ferez délicatement sur l'extérieur. Vous ne viserez pas l'intérieur de la membrane pour éparpiller, on va dire, les particules que vous aurez filtrées. Et vous allez refaire le vide pour aspirer la totalité du fluide. Une fois que le fluide est intégralement passé, vous allez récupérer la membrane avec la pince et vous allez la stocker dans une boîte de piéterie le temps de compléter les documents du TP. Une fois que vous avez complété tous les documents, vous allez passer la boîte de piéterie au microscope. Donc vous enlèverez le couvercle et vous allez regarder sur la tablette l'image la membrane. D'accord. Donc vous allez essayer de balayer l'intégralité de la membrane pour avoir une idée globale de type de polluant, donc en nombre, en taille que l'on peut rencontrer. Et vous allez prendre après le guide d'images de référence que nous avons, où vous avez différentes images de référence, et pour chaque image de référence, vous avez à gauche le niveau de pollution qui est exprimé dans une norme NAS, norme américaine que vous avez vue dans une précédente vidéo, qui précise la classe de pollution. Une fois que vous avez trouvé la classe de pollution, vous allez continuer à regarder un peu le type de polluant que vous rencontrez sur la membrane. Est-ce que vous avez des particules brillantes, de couleur, pour identifier les autres polluants que l'on pourrait avoir sur la membrane. Ensuite, dans un premier temps, il va falloir savoir si le niveau de pollution que vous avez trouvé en norme NAS est supérieur ou pas au niveau conseillé. Donc pour cela, nous avons un document qui précise, par exemple pour un système de lubrification des réducteurs des boîtes de vitesse, le niveau maxi à ne pas dépasser. Pareil pour un système hydraulique, en fonction de la pression de service de la machine, vous avez les niveaux maxi à ne pas dépasser. Le problème, c'est que ce document est exprimé dans une norme ISO et les images de référence que nous avions étaient en norme NAS. Donc vous allez utiliser ce tableau qui associe à chaque classe NAS un niveau de pollution en norme ISO. Donc si par exemple vous trouvez une image qui correspondrait à une classe de 10 en norme NAS, ben vous êtes sur du 1916 en norme ISO. Et vous allez regarder si votre échantillon donc est supérieur ou inférieur ou égal, on va dire, au niveau conseillé. À partir de là, vous allez pouvoir compléter la fiche résultat. Donc dans un premier temps, vous complétez toutes les informations liées à l'équipement. Donc au niveau des unités d'usage, c'est depuis la dernière analyse, on a vu dans le mode opérateur qu'on réalise cette intervention tous les 3 mois. Donc ici, on précisera 3 mois. Ensuite, vous préciserez les pressions de service, le volume du réservoir, les références liées à l'échantillon. Vous collerez ici, vous agraferez la membrane que vous avez réalisée. Et nous allons nous intéresser pour ce TP uniquement au niveau de la pollution particulière. Nous avons réalisé une méthode qui est une évaluation du filtre test par comparaison d'images de référence. Donc vous rayerez colorimétrie et comptage particulaire. Et en fonction du niveau que vous avez, vous préciserez s'il est bon, c'est-à-dire inférieur au niveau maxi, mauvais, supérieur ou tangent, très proche du niveau tolérable. Ensuite, vous compléterez la présence de particules brillantes ou foncées et de silice ou de fibres à partir des images que nous avons dans le guide. Vous rayerez les autres analyses qui sont les analyses d'acide et de teneur en nœud que nous réaliserons dans un autre TP et la viscosité que vous réaliserez plutôt en deuxième année. À partir de cette analyse, vous préciserez les conclusions de l'analyse. Est-ce que le niveau de pollution est trop important ou pas? Est-ce qu'il faut faire une vidange? Est-ce qu'il faut faire une filtration? Et vous préciserez le nom de la personne qui a réalisé l'analyse, le nom de la personne qui a rédigé. Le vérificateur, c'était marqué sur la demande de travail, ça sera monsieur Pigot, l'interlocuteur qui validera. Et vous signez
votre fiche analyse et contrôle des résultats. Pensez à ranger le matériel immédiatement après l'avoir utilisé, en prendre soin. En règle générale, vous allez avoir les mains un peu huileuses, donc ça a tendance à glisser. Donc faire très attention au matériel. Dernière règle, si vous tombez de l'huile par terre, pensez à le nettoyer immédiatement après pour éviter des risques de chute au niveau de l'atelier. À la fin du TP, vous rendrez donc la fiche analyse et contrôle des huiles, vous rendrez votre bon de GMAO soldé que vous avez réalisé, dans lequel vous aurez précisé le bilan de cette analyse.